Son réacteur n'a pas servi depuis des lustres, mais ce centre de recherche nucléaire reste bien gardé en raison de la dangerosité du site. Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Makolo 7, bonjour, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes toujours là, très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis Washington, capitale du monde. Comme vous pouvez voir, nous sommes ici, pas devant, mais dans l'enceinte de la Maison Blanche. Alors, nous sommes ici pour couvrir cette conférence sur l'énergie nucléaire. C'était une réunion très sensible et filtrée, dans le sens que c'était des gens qui font vraiment la science pour développer cette énergie nucléaire. Voilà, c'était une fourchette de gens importants et surtout des gens que vous ne voyez pas souvent, qui ne sont pas sur la place publique. C'était un noyau de cerveau sans la politique, mais qui pense réellement comment doit se développer cette industrie nucléaire de la grande puissance comme les États-Unis d'Amérique. Donc c'est des dossiers très sensibles. Nous avons eu l'honneur de participer à cette discussion et aussi à parler du Congo. Le Congo produit l'uranium. Aujourd'hui, le Congo ne doit pas être laissé à la merci de forces négatives. Nous avons amené ce point sur la table de discussion ici à la Maison Blanche pour que aussi le nom du Congo se fasse ressortir dans cette discussion. Il n'y a eu qu'un seul Africain et de surcroît, c'était votre serviteur Gary Iwele qui est congolais. Donc nous avions ce devoir de pouvoir parler du pays et surtout que le Congo occupe une place géostratégique en Afrique, pas seulement par ses potentialités, mais c'est un pays qui regorge beaucoup de minéraux, dont l'uranium, aujourd'hui qui peut, s'il n'est pas sécurisé, comme nous le voyons maintenant, peut tomber entre les mains de forces négatives. Et derrière cette simple porte, le cœur du centre, le réacteur nucléaire. Il a été offert par les États-Unis et la Belgique juste avant l'indépendance en 1960. Depuis 2004, il est en panne. Mais au fond de la cuve, les barres d'uranium sont toujours là. Avec elles, on peut tout simplement bricoler une petite bombe et irradier des milliers de personnes. Ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Ça, c'est un matériel didactique. Il y en a suffisamment dans le cœur du réacteur. Vous en avez combien là? Oui, il y en a un certain nombre, c'est suffisamment pour faire fonctionner le réacteur. Vous les comptez quoi? Mais bien sûr, il y a un inventaire qui se fait régulièrement. La question du comptage est plus sensible qu'il n'y paraît. En 1998, une barre d'uranium volée dans cette centrale a été retrouvée en Italie. La mafia sicilienne impliquée dans un trafic d'armes nucléaires. La police italienne a réussi à saisir des barres d'uranium pouvant servir à armer des ogives nucléaires. 14 personnes interpellées à Rome, à Catane et dans le nord du pays. Une seconde barre volée n'a jamais été retrouvée. Aujourd'hui encore, elle représente un danger pour des centaines d'années. Mais pas de quoi effrayer les blouses blanches. Il y a quelques années, il y avait eu 2 barres qui avaient... Ça fait longtemps. Ça fait 20 ans. Alors c'est ici où il y a des problèmes. Voilà, tout est à l'arrêt ici. Oui, je peux allumer. Pas la haute tension. Effectivement, lorsqu'on branche le pupitre, tous les témoins s'allument en rouge. Le réacteur est piloté depuis ici. Depuis ici. Quand c'est rouge, c'est toujours mauvais. Les verts, c'est bon. Les jaunes, c'est dangereux. Là encore, pas de quoi affoler les savants. Il faut remplacer tous les pupitres de commande. Voilà. Parce que l'électronique a un peu vieilli. On ne trouve pas de pièces de rechange pour le moment. Et on a estimé qu'avec $1 million, on peut trouver... Vous refaites le poste de commande, vous le refaites à neuf et vous pouvez encore utiliser votre réacteur pendant longtemps. Exactement, c'est ça, pendant longtemps, au moins une dizaine d'années. Nous, les Congolais, nous voulons le redémarrage. Et pendant que ça va fonctionner, si maintenant il y a d'autres possibilités, on peut construire un autre réacteur. Ça, ce sera la deuxième phase. Deuxième phase. Mais bon, il y a des opinions, hein. L'opinion américaine, il faut démanteler. Mais nous, on ne veut pas. Ce centre régional est né en 1959, à l'époque de la colonisation belge et un an avant l'indépendance du pays. À cette époque, c'était le premier réacteur nucléaire d'Afrique subsaharienne. Si le pays ne se développe pas seulement avec des licences en économie, des licences
en ceci et cela, mais aussi investir l'argent sur des recherches scientifiques. C'est la science qui fait marcher un pays. Pour que le pays soit un pays émergent, ce n'est pas seulement des slogans, mais il faut que le pays investisse sur l'éducation dans plusieurs domaines. Et il y a moyen de collaborer avec des grandes puissances, avec des pays sérieux dans ces domaines-là. Donc, unanimement, le secrétaire, le ministre de l'énergie américain et tous les autres chercheurs qui étaient dans la salle ont abordé dans le même sens, ont été d'accord avec ma thèse dans le sens que le Congo doit faire partie de cette discussion. Ils ont même cité ici le Vietnam qui travaille maintenant avec les États-Unis pour importer cette technologie sur l'énergie nucléaire. Donc il faut prendre soin de cela, il faut sécuriser ces sites, il faut vraiment une politique responsable pour dealer avec ces problèmes d'énergie nucléaire. Nous allons développer le Congo si on se tient la main dans la main. Chacun apporte ses tisons qui va faire allumer cette flamme du développement de notre pays. C'est ma petite modeste contribution. Toute la journée, de conférence en conférence, ici à la Maison Blanche, il faut passer plus de 5 checkpoints de chiens, de search électronique, de fouilles électroniques, de fouilles de tout genre pour passer toutes ces barrières et arriver ici. C'était Gary Wele pour le compte de Vakolo State. Depuis l'enceinte, j'ai dit l'enceinte de la Maison Blanche. Voilà.